La protection civile provinciale ont recensé près de 20 000 personnes déplacées qui ont trouvé refuge dans des sites publics tels que des écoles et des églises dans la localité de Kanyaruchinya, située à 7 km environ au nord de la capitale provinciale Goma. D'autres personnes ont été hébergées en famille d'accueil. Afin d'aider ces personnes, de l'eau potable a été acheminée par la protection civile et des organisations humanitaires sur les sites publics, et l'ONG Solidarité Internationale a également procédé à la chloration des points d'eau. Au niveau de la santé, l'ONG internationale COPI a renforcé en personnel le centre de santé de Kanyaruchinya et a approvisionné en médicaments le poste de santé de Munigi. Depuis hier 29 octobre, plus de 80% de ces déplacés sont retournés dans leur milieu d'origine dans la zone de Kibumba et les personnes restantes ont quitté Kanyaruchinya ce matin. Par ailleurs, environ 2500 personnes avaient fui vers le Rwanda selon le HCR, mais seraient à ce jour rentrées chez elles dans le territoire de Nyiragongo. Concernant le territoire de Rutshuru, des mouvements ont été rapportés sur les axes concernés par les opérations militaires ainsi que vers l'Ouganda. Ainsi, selon le HCR, environ 400 personnes auraient traversé vers le pays voisin. Néanmoins, depuis lundi 28 octobre, les sources locales font état de retours effectifs dans les zones sous contrôle des FARDC. En termes de besoins et de réponses humanitaires, nous observons pour l'instant les mouvements de retour et attendons qu'ils soient stabilisés afin de mener des évaluations. Cependant, la question de la protection des civils demeure la préoccupation majeure de la communauté humanitaire. Les résidus explosifs de guerre sont nombreux dans les zones de combat. Le programme des Nations Unies spécialisé dans le déminage, UNMAC, et ses partenaires opèrent à Kibati, Kibumba et d'autres territoires de la province pour réduire les résidus explosifs de guerre et sensibiliser au risque des mines. Ces derniers jours, UNMAC a récolté et détruit 20 munitions à Kibati et à Walikale lors des opérations de nettoyage d'urgence opérées dans la ville de Goma et les territoires avoisinants. UNMAC a également détruit près de 6000 armes légères à petit calibre sur demande des FARDC. L'ONG SILAM procède également à des sensibilisations sur l'éducation au risque des mines et a identifié 5 zones infectées par des résidus explosifs de guerre. Pour finir, nous rappelons que l'accès aux populations vulnérables, le respect des principes humanitaires et la protection des civils demeurent une préoccupation majeure pour la communauté humanitaire et doivent être garantis par toutes les parties au conflit. Merci. La protection civile provinciale ont recensé près de 20 000 personnes déplacées qui ont trouvé refuge dans des sites publics tels que des écoles et des églises dans la localité de Kanyaruchinya, située à 7 km environ au nord de la capitale provinciale Goma. D'autres personnes ont été hébergées en famille d'accueil. Afin d'aider ces personnes, de l'eau potable a été acheminée par la protection civile et des organisations humanitaires sur les sites publics, et l'ONG Solidarité Internationale a également procédé à la chloration des points d'eau. Au niveau de la santé, l'ONG internationale COPI a renforcé en personnel le centre de santé de Kanyaruchinya et a approvisionné en médicaments le poste de santé de Munigi. Depuis hier 29 octobre, plus de 80% de ces déplacés sont retournés dans leur milieu d'origine dans la zone de Kibumba et les personnes restantes ont quitté Kanyaruchinya ce matin. Par ailleurs, environ 2500 personnes avaient fui vers le Rwanda selon le HCR, mais seraient à ce jour rentrées chez elles dans le territoire de Nyiragongo. Concernant le territoire de Rutshuru, des mouvements ont été rapportés sur les axes concernés par les opérations militaires ainsi que vers l'Ouganda. Ainsi, selon le HCR, environ 400 personnes auraient traversé vers le pays voisin. Néanmoins, depuis lundi 28 octobre, les sources locales font état de retours effectifs dans les zones sous contrôle des FARDC. En termes de besoins et de réponses humanitaires, nous observons pour l'instant les mouvements de retour et attendons qu'ils soient stabilisés afin de mener des évaluations. Cependant, la question de la protection des civils demeure la préoccupation majeure de la communauté humanitaire. Les résidus explosifs de guerre sont nombreux dans les zones de combat. Le programme des Nations Unies spécialisé dans le déminage, UNMAC, et ses partenaires opèrent à Kibati, Kibumba et d'autres territoires de la province pour réduire les résidus explosifs de guerre et sensibiliser au risque des mines. Ces derniers jours, UNMAC a récolté et détruit 20 munitions à Kibati et à Walikale lors des opérations de nettoyage d'urgence opérées dans la ville de Goma et les territoires avoisinants. UNMAC a également détruit près de 6000 armes légères à petit calibre sur demande des FARDC. L'ONG SILAM procède également à des sensibilisations sur l'éducation au risque des mines et a identifié 5 zones infectées par des résidus explosifs de guerre. Pour finir, nous rappelons que l'accès aux populations vulnérables, le respect des principes humanitaires et la protection des civils demeurent une préoccupation majeure pour la communauté humanitaire et doivent être garantis par toutes les parties au conflit. Merci.